Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me. Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà. J'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'aliasqué. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'aliasqué. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie, vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, eh ben, sachez que moi, ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis Scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Mes amis Scorpions, alors, le pape, l'étranger, 3 d'épée, la distance, la mort, le verdict, le roi de bâton, le changement et le 10 de denier. Tcha. Ah, sur cette semaine, il y a une profonde réflexion de votre part par rapport à une proposition, quelque chose que la vie vous propose, que la vie vous amène. Vous ne vous y attendiez pas. Clairement, ici, c'est quelque chose qui vous est inconnu, ou en tous les cas, que vous n'avez pas encore imaginé, dans le sens, c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas évident à transmettre. En gros, c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut être de manière assez précipitée, mais qui est nouvelle dans votre vie. C'est-à-dire que, imaginons, pour vous donner un exemple de l'ordre que ça peut être, on peut être sur une offre totalement what the fuck que vous n'aviez pas attendue, comme ça peut être par exemple, vous côtoyez quelqu'un, vous êtes en début de relation et la personne vous propose quelque chose de très engageant, d'accord ? Ici, par exemple, la personne vous propose d'emménager ensemble. Vous voyez, évidemment, peut-être que vous connaissez déjà, vous avez déjà emménagé avec quelqu'un, mais là, c'est avec cette personne et c'est nouveau et c'est maintenant. Vous voyez cet ordre-là, en fait. Ok. Pourquoi je dis que c'est pas évident ? Parce que ça demande une grosse transformation. Il y a une transformation de votre part, que ce soit de vous-même, que ce soit dans la situation. Il y a vraiment quelque chose qui nécessite une transformation. Et cette transformation, il faut que vous la décidiez. La carte de la transformation, je vous rappelle que c'est la carte du phénix. Dans le sens, non, c'est pas cette image-là que je voulais vous donner, je vais vous donner le serpent. C'est-à-dire que l'on décide de garder son essence comme le serpent qui mue. Donc on garde son essence, mais on décide de se délester d'une peau pour aller vers une nouvelle peau. Donc il y a vraiment une transformation pour moi de la forme où on se libère de quelque chose de la forme et on garde son essence pour aller créer quelque chose de nouveau. C'est à vous de poser ce verdict, c'est à vous de décider, c'est à vous de vous positionner de quelle forme ça va prendre et qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez laisser. Dans tous les cas, ça nécessite un changement. C'est pour vous proposer un changement, mais un changement important qui va avoir quand même une portée sur le long terme ici. On vous parle d'un changement qui va se faire de manière progressive avec des étapes, puisque chaque changement est une étape. À des étapes, on prend une décision. Il y a la période d'adaptation, il y a la période de réajustement, il y a la période où on profite pleinement, il y a la période où on se renouvelle, etc., etc. Mais ça va se faire. Et surtout, ce changement, on a un roi de bâton, donc ça veut dire que lorsque vous décidez d'aller vers ce changement, lorsque vous prenez cette décision, c'est stable.
C'est stable dans le sens où vous savez ce que vous faites. La décision, elle n'est pas prise à moitié. Elle n'est pas « oui, j'ai envie d'y aller, donc je dis oui, mais en même temps, je veux rien changer ». C'est pas ça. C'est lorsque vous prenez cette décision, vous ne savez pas les étapes, vous ne les connaissez pas, mais vous êtes prêt ou prête et la peau est retirée. Vous voyez, vous êtes là, ok, c'est bon, j'y vais. Il y a une décision ferme, définitive et stable dans ce changement que l'on acte. La partie la plus difficile, les amis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous, clairement, qui vous fend le cœur. Parce qu'il y a une distance à prendre avec quelque chose. Il y a une distance qui va se créer d'une manière ou d'une autre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et ici, ça vous fait mal au cœur. Si on est sur une prise de décision de déménagement, forcément, ça vous fait mal au cœur de partir peut-être du lieu de vie ou bien de votre entourage. Peut-être que vous n'allez plus être autant à la portée, etc., etc. Il y a quelque chose qui vous fait, qui est difficile sur ce point-là. Cette prise de décision, elle peut également, parce que là je vous ai donné des exemples très concrets, mais elle peut également vous fendre le cœur parce que vous savez pertinemment que c'est bon pour vous, parce qu'avec le pape ici, avec l'étranger, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est validé, c'est une bénédiction. C'est comme si un mentor vous disait « Ok, tu veux ce succès-là, il te faut forcément passer par cette case transformation. » Vous le savez que ça va être dur, vous savez que ça ne va pas être évident, mais qu'il faut la prendre cette décision. Et que ce mentor vous le dit et que c'est prouvé par A plus B. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Ici, avec le pape, on a la bénédiction. Ça arrive, vous le savez. Mais à côté de ça, il y a le fait de le vivre qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a d'autres revers de médaille. Les amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a à la suite de ça? Parce que c'est pas du peu que l'on a à la suite de ça. On a un 10 de denier. Le 10 de denier, les amis, c'est l'accomplissement, mais l'accomplissement matériel. C'est-à-dire qu'ici, en termes de richesse, de ressources, de tout ce qui va être du concret ici, on a l'accomplissement. Le 10 de denier, c'est le fait d'avoir un succès triomphant, d'avoir un retour sur investissement, d'avoir les résultats positifs escomptés matériels, dans la matière, dans le concret. C'est pas rien. D'accord? Réfléchissez-y. Avec la carte de l'enfermement, on vous dit ici que le fait d'aller vers de l'introspection va vous aider à percevoir le résultat à long terme, même si sur le coup, il y a quelque chose qui vous coûte d'une certaine manière et qui vous fait mal au cœur. Ouais, c'est plus mal au cœur en fait, ce que l'on me dit. D'accord? Et l'autre chose que l'on me dit aussi, c'est est-ce que vous préférez être isolé de cette situation, rester dans ce que vous êtes, qui risque à terme de vous amener l'isolement, la solitude sur le long terme, ou bien ce 10 de denier, cet accomplissement, ce succès, cette réussite, malgré le fait qu'il faille laisser ici prendre de la distance à quelque chose qui vous fait mal au cœur. Vous pouvez choisir, vous voyez? Ok, on va aller voir avec la liasse qui est les amis Scorpions. Sur l'étranger, la distance. Sur la distance et le verdict. Pour nos amis Scorpions, sur la distance et le verdict, s'il vous plaît. Oh la vache. Et sur le changement. Ouais. Bon. On vous confirme. On vous confirme. Alors, cette proposition-là, cette ouverture, elle peut être faite par un homme ou ça peut être quelque chose qui commence par un H en fonction de ce que ça vous parle. Dans tous les cas ici, on vous dit que la proposition, elle est très harmonieuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bancale, elle n'est pas à moitié. Elle est alignée avec l'environnement qui vous le propose. Et surtout, elle est alignée également
elle va vous apporter l'harmonie ou c'est là pour vous apporter une harmonie. Une harmonie que pour l'instant, vous ne voyez que par ce que ça vous fait mal au cœur de laisser, de distancer. Mais ceci étant, on vous dit que c'est pour une meilleure harmonie, pour plus d'harmonie par rapport à ça. Donc ça veut dire que ce qui vous fait mal au cœur va être dans tous les cas transmuté vers quelque chose d'encore plus harmonieux que ce que vous avez déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit ici que dans cette distance et dans cette prise de décision de vous transformer, il y a énormément, il y a une chance providentielle. Lorsque vous posez ce verdict, vous activez votre chance. C'est une chance d'avoir cette proposition et c'est une chance de l'activer pour vous. Il faut l'avoir comme ça. Je sais que c'est pas évident, mais il faut l'avoir comme ça. Si vous restez trop sur votre cœur appesanti là, si vous vous appesantissez trop sur ce cœur qui a du mal, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de saisir toutes les opportunités qu'on vous propose. Hein. Mais là, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. On vous dit bien de rester à l'écoute ici. Essayez d'être à l'écoute par rapport à ce que c'est. C'est-à-dire de regarder les choses comme elles sont et pas à travers le prisme uniquement des prises de décision, des côtés compliqués ou bien de ce qui vous fait mal au cœur, etc., etc. Parce que ce serait dommage parce que vous louperiez des morceaux. Et ces morceaux, en fait, ce qu'ils vous apportent, c'est des possibles que vous n'avez pas imaginés. Mais pour ça, il faut être ouvert. Si dès le départ, vous êtes résistant ou résistante et que vous dites non, vous n'allez voir qu'à travers ces non et les choses compliquées. Mais vous n'allez pas voir aussi les beaux côtés. Comme toute situation, il y a toujours deux phases, deux facettes, deux côtés de la médaille. Comment c'est de la pièce, ouais. Ok les amis, c'est un super beau message. Il y a vraiment quelque chose de très très beau, mais je sais que c'est pas facile quand ça demande un choix qui nous fait mal au cœur. Mais c'est que c'est pas forcément quelque chose de dur. Enfin, je sais pas. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si je reprends votre exemple. L'exemple que je donnais avant, si vous rencontrez quelqu'un et que vous emménagez avec, vous allez laisser votre chez vous, qui est votre chez vous depuis longtemps. Ça fait mal au cœur de quitter son quartier, de quitter, de quitter cet endroit qui vous a vu faire plein de choses. Ouais, mais il y a un moment donné, est-ce que ça va vous apporter encore plus? Vous voyez? Ouais, ça fait mal au cœur. Ouais, faut le passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée un peu. Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Hop, c'est ton jour de chance. Bon, et tes amis sont là pour t'épauler. Bon, mes amis scorpions, je ne vais pas vous répéter le message, hein, mais là, clairement, ce qui se propose à vous, c'est de la chance. Je l'ai 2 fois. Chance providentielle ici, c'est ton jour de chance et on finit avec un 10 de denier. Succès, richesse, résultat, sympathique quand même. On atteint un stade ici. Hein. Donc ici, s'il y a quelque chose que l'on vous propose, même si c'est pas évident parce que pour plein de raisons ça vous fait mal au cœur pour plein de choses, on y va là, on y va. Ne laissez pas une empreinte émotionnelle ou bien du passé, ça peut être aussi quelque chose du passé qui n'a pas été résolu ici, vous faire passer à côté de votre chance quoi. Elle est belle la proposition, elle est vraiment vraiment belle. On vous dit que vos amis vont être là pour vous épauler, que ce soit dans le soutien de l'écoute, pour vous accompagner dans ce changement ou peut-être pour vous aider dans les conséquences de ce changement. Faites-vous confiance, faites confiance à tout ce que vous avez construit aujourd'hui et saisissez la magnifique chance ici. Ça demande de la transformation. Mais si on ne saisit pas une opportunité, on ne saisit pas une chance, il n'y aura pas de transformation. Ok ? Allez, on y va pour le relationnel sentimental. C'est très, très encourageant. Allez, pour nos amis scorpions.
Mes amis scorpions, amicalement, sentimentalement, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, on a soit la proposition d'une nouvelle personne qui se présente dans votre vie ici. On a une très belle rencontre. On a une nouvelle rencontre dans le sens avec l'autre. Ici, on a une proposition de nouvelle dynamique, qu'elle soit avec une nouvelle personne ou qu'elle soit avec la personne que vous avez déjà. Elle est dans l'idée que c'est une chance pour vous, soit pour relancer quelque chose dans votre dynamique de couple, soit pour aller vers vraiment quelque chose de beaucoup mieux pour vous, ou en tous les cas de beaucoup plus en lien avec votre chemin et ce que vous avez à vivre. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Il y a une évolution, il y a une dynamique. Mes amis scorpions, pour beaucoup ici, et ça va être un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais je l'ai dit plusieurs fois dans le message en ce moment, c'est peut-être parce qu'on a quitté votre saison et elle a été forte, on a eu des éclipses pendant votre saison, pendant votre période d'anniversaire, ça a été hautement transformateur. Ici, il est temps d'aller vers l'optimisme, d'aller vers la foi, vers la confiance, vers la joie. Ici, c'est comme si, en acceptant ce passage, cette nouvelle dynamique ou bien cette nouvelle rencontre et toutes ces belles promesses que ça fait, et clairement, on vous dit quand même, beau succès, belle réussite avec des possibles que vous n'imaginez pas et qui ne va pas vous mettre dans la solitude, mais bien au contraire qui va vous permettre de révéler toute une introspection, vous amène à l'amour véritable. Mais ici, on a du mal à y croire. Parce qu'on reste sur ce cœur blessé que forcément, oui, il y a les deux pièces d'une médaille, il y a toujours les deux revers, mais pas aussi terribles qu'on l'on se l'imagine. Et ce que vous avez du mal à mettre à distance ici, c'est de croire réellement que ça ne va pas être forcément avec une épée Damoclès au-dessus, ou forcément, il y a un moment donné, ça va vriller. La personne, elle va m'abandonner, elle va me rejeter, je vais vivre des trahisons, de l'humiliation, ce que vous voulez, de l'injustice, peu importe. Tout ce que votre cœur a porté de difficile, qui a été très blessé, on a quand même 3 épées dans ce cœur, c'est pas rien, qui a été extrêmement meurtri ici, ça, on peut le mettre à distance, on peut le laisser derrière ici. Là, il y a une belle harmonie, il y a quelque chose de chanceux. Mais pour ça, il faut accepter cette transformation. Cette transformation, elle veut dire quoi? Elle veut dire que ça, c'est derrière, qu'on ne garde plus cette empreinte. Parce que vous l'avez traversé de toute façon, hein, les amis. On va pas pouvoir vous en il y a un moment donné, stop, quoi. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Vous avez dépassé cette expérience aujourd'hui. Vous n'attirez plus le même type de personne, le même type de situation. Je ne vous dis pas que ça va être simple, je ne vous dis pas que votre cœur, c'est pas vrai, parce que ça peut arriver. Mais est-ce que parce que ça peut arriver, on s'empêche de vivre des choses? Ou bien on noie l'œuf avant de je ne sais plus quoi, là, vous connaissez cette expression? Ou bien on y va avec la foi, et on laisse ces périodes meurtries derrière, et on vit pleinement ce que l'on a à vivre. Il y a une bénédiction ici, il y a un mariage. Le pape, lorsqu'il sort dans un tirage de sentimental, il symbolise l'union et le mariage, et le sacré. Et j'ai le succès de manière tout à fait différente, et plein de possibles. D'accord? Avec l'amour véritable. Vous le méritez. Croyez-y. Ok, les amis scorpions? Allez, on y va avec les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question, bien à penser fort à votre sujet, et on va regarder. Waouh, l'amour romantique. Il est sorti également pour les amis Balance, je crois, juste avant, il me semble. Je sais plus. Bon, il est déjà sorti.
Alors, 21, et elle est magnifique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne vous laissez pas décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez en attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne des ascensions vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. On termine avec le conseil. Le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.